Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous parler d'une chose. Mais avant de vous parler, je voulais vous présenter mes excuses de vous avoir laissé tomber pendant quelque temps. En effet, il y a les enfants à la maison. Ça fait 3 semaines, 4, la maison... Il n'y a plus, ça va, ça vient, ça monte, ça descend, Et j'avais pas la tête à vous faire une vidéo. Alors, Myriam, elle est partie au marché faire des achats. Maintenant, il y a tout à la maison. Mais elle est partie encore acheter. Nous, elle s'inquiète qu'il manque. Et le sujet, en effet, c'est l'inquiétude de nos mères, l'inquiétude de nos femmes, l'inquiétude de nos enfants que j'aurais voulu vous en parler. Voilà, je me lance. Je me rappelle quand j'avais 8 ans et que je revenais de l'école de la rue de Colmar, je traînais un petit peu en marchant, et ma mère, quand j'arrivais, elle me dit « Où tu étais, où tu étais ?» Je suis morte d'inquiétude. Je me rappelle, quand j'étais à Carnot et que j'allais faire un peu de foot, une partie de foot au square de la Star, avenue de Paris, et je rentrais tard, idem, ma mère, elle s'inquiétait. Je me rappelle, quand j'allais à la Soukra monter à cheval, ma mère, elle me dit « Ah, je lui dis, c'est pas la peine d'aller, c'est pas ceci, c'est pas cela, je m'inquiète. » Je me rappelle quand j'allais à Kassar Saïd, le samedi matin, débourrer les chevaux, des chevaux arabes de pure race, ma mère, alors là, c'était l'apothéose, elle s'inquiétait. Ya Rabbi Shalom, Ya Rabbi... Bref. Une fois, quand j'avais 16 ans, mes parents, ils m'ont acheté un Solex. Et moi, comme je suis bleed, vous me connaissez maintenant, je suis bleed, j'ai enlevé le pot d'échappement pour aller un petit peu plus vite. Alors, ça faisait un boucan de folie et... En passant par le poste de police du Kram, il y a un policier qui m'arrête. Il me dit « Monsieur, qu'est-ce que c'est ce tintamarre ?» Alors j'ai dit « Non, hein. » Il m'a dit « Oui, tintamarre. Je vous confisque votre Solex et veuillez me suivre. » Il m'a enfermé 3 heures au poste de police du Kram. Et quand il m'a lâché ce bleed, et je suis rentré à la maison, ma mère, elle était en vapeur, elle allait s'évanouir, elle voulait aller à l'hôpital Charles Nicolle à Tunis, tellement elle se sentait pas bien. Où tu étais, ya Charlie, où tu étais, ya Marboun, parce que avant, nos parents nous maudissaient pour nous dire qu'ils nous aimaient. Comme ça. Quand j'ai eu 20 ans, ou 22 ans, ou 23 ans, et que je me suis marié avec Myriam, puissance 10, elle s'inquiète pour tout. Elle s'inquiète. Quand la batterie de son iPhone 6 Plus est à 5%, elle m'a dit « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, tu vois pas que... » Elle s'inquiète quand le réservoir de la voiture, il est à la réserve. Elle s'inquiète quand le frigidaire est vide. Elle s'inquiète quand il n'y a pas assez d'argent à la banque. C'est le cas. J'ai un voisin, un bleed, un djerbien, il ne veut pas me payer plein d'argent. Et il porte Zama une... Bon, écoutez. Bref, elle s'inquiète pour tout et pour rien.
Elle s'inquiète. Quand les enfants voyagent, elle leur met plein de talismans, de bougies, de ceci. Et attention, dès qu'ils atterrissent, ils doivent appeler. Elle s'inquiète pour tout. Et toute la journée, elle fait des prières à droite, à gauche, à ceci, à cela. Mes enfants, idem. Ils ont peur quand les gosses ils sont à la piscine, etc., etc. Je vis dans un monde de religieux et un monde inquiet. Ils s'inquiètent pour tout. Alors moi, je me suis révolté ce matin. Quand Myriam, elle m'a apporté mon café, Nespresso, je vous assure, il est mieux que le café Bonda. Et elle, quand elle me réveille, moi je ne prends pas de sucre dans mon café. Elle met quand même la cuillère, elle me fait le bruit ding ding ding. Charlie, Boker Tov, Nar Mabrouk, Nar Zayn Alik, Nar Degla, réveille-toi. On a commencé à parler. J'ai dit Myriam, franchement, pourquoi tu t'inquiètes, toi qui es religieuse, toi qui es pieuse, toi qui rêve... Pourquoi tu t'inquiètes? Tu fais pas confiance au bon Dieu? Tu sais très bien que le jour de Rosh Hashanah, le bon Dieu, il nous a fait le programme pour l'année. On sait si on va vivre, pas vivre, si on va avoir de la parnassa, on va être en bonne santé, il a tout dit. Alors, si tu t'inquiètes, c'est que finalement... Tu crois pas? J'aimerais avoir un appareil pour mesurer ton taux de croyance ou d'incroyance. Elle m'a dit, écoute Charlie, tu as raison, mais j'arrive pas à me retenir, j'arrive pas. Je suis inquiète de nature. Alors, elle est partie, et moi, dans mon coin, j'ai décidé de vous poser la question à vous. Je ne comprends plus rien. Éclairez-moi, dites-moi ce que je dois penser. C'est incroyable que des gens qui sont croyants sont aussi inquiets. Moi, personnellement, qui ne fais ni prière, et que je suis ni Khayef Rabbi, j'ai confiance. J'ai confiance. Je dis à Myriam, fais comme moi. Et confiance. Alors peut-être que vous allez m'aider. Voilà. Je vous demande de me dire qu'est-ce qu'il faut penser sur cette question. J'arrive plus à comprendre. Alors, pendant les vacances, mon cerveau, il a cogité plein de petites histoires. Je ne manquerai pas de vous les raconter. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.